Et nous allons maintenant passer au cœur de l'AG statutaire. C'est l'explication des comptes. Alors vous avez reçu tous les rapports financiers qui ont été établis par notre trésorier Didier Bordet, CNUI 76, et le rapport de notre commissaire aux comptes. Donc tout d'abord c'est Didier qui va démarrer sur le rapport financier, sachant que la première partie est une partie, on va dire, entre guillemets, non statutaire. Il va vous expliquer pourquoi. Et ensuite, il y aura le rapport du commissaire aux comptes avant que vous puissiez vous exprimer sur l'approbation des comptes 2018. Didier, je te laisse la parole. Voilà. Bon, je ne vais pas vous refaire les 44 pages du rapport de gestion que vous avez dû avoir. Je vous laisse ça. Si vous ne l'avez pas lu, ça vous servira pour les soirées d'hiver, voilà, ou pour allumer le feu, au choix. Voilà. Non, pas pour allumer le feu quand même. Hein, non, pas pour allumer le feu quand même. D'accord. Voilà, je rappelle un petit peu le périmètre de la SOS. Donc la SOS, on a... J'ai mentionné les fondations comme toujours, mais les fondations n'ont pas de lien formellement juridique avec la SOS. Donc la SOS, c'est bien sûr notre communauté, l'association, et puis ses 3 filiales, Arts et Métiers Accélération, Club Iéna et Arts et Métiers Multimédia. Alors, pour information déjà, c'est prévu dans le règlement intérieur, ça avait été rappelé l'an dernier d'ailleurs par un de nos camarades. Je souhaite vous résumer une vision un peu synthétique de la consolidation des comptes. Alors, cette consolidation, elle conduit à quoi? À dire qu'au niveau de la SOS en tant que telle, et vous l'avez vu dans le rapport de gestion, on a un résultat déficitaire, et je reviendrai sur sa constitution, de 3,6 millions donc négatif. Et par contre, les filiales ont des résultats qui sont un petit peu distincts. Multimédia, 53 € de résultats positifs. Je suis désolé, c'est en bas, j'aurais dû remonter un petit peu. Club Iéna qui dégage 185 € de résultats positifs. Et je rappelle que Club Iéna, on détient à 90%, les 10% restants, c'est Sodexo, Sport et Loisirs. Et puis Arts et Métiers Accélération, un résultat déficitaire de 18 000 €, 18 €. Donc si on regarde une consolidation des comptes, donc si vous faites la somme, c'est pas exactement ça, puisque les mécanismes de consolidation tiennent compte des participations. On a un résultat net, entre guillemets, part du groupe, qui fait 3 451 000 négatif, évidemment, puisque le résultat de la SOS n'y est pas pour rien. Je vous résume quelques chiffres, mais je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Simplement vous dire que notre expert comptable a établi un rapport de consolidation des comptes. Je n'en ai pas disposé au moment de l'envoi de la convocation, mais on va le mettre sur le site de la SOS. Vous pourrez y accéder. C'est la plaquette de la vision consolidée de nos comptes. Simplement rappeler que, vous voyez, 2017 et 2018, et à droite la variation, il y a une croissance globale du chiffre d'affaires. C'est principalement l'effet de Club Iéna. Un petit peu le chiffre d'affaires d'Arts et Métiers Accélération, évidemment, puisqu'il y avait 0 en 2017. Des produits d'exploitation qui sont donc là aussi positifs. Un résultat d'exploitation qui s'améliore. Donc ça, c'est l'effet qu'on a mentionné, enfin que notre secrétaire préféré a mentionné côté SOS, principalement, et puis un petit peu les autres, bien sûr. Et un résultat financier, par contre, qui est extrêmement déficitaire. Et là, c'est la SOS, à nouveau, que l'on retrouve. Voilà. Donc le résultat net part du groupe, qui était de moins 263 000 € en 2017. Je vous rappelle que la SOS était à peu près moins 500, donc les autres compensaient. Notre résultat passe à moins 3 451 000 en vision consolidée. Et puis, quelques données sur le bilan, très, très rapide. Il ne faut pas que je me mette trop au bord. Voilà. Simplement sur l'actif, on a une partie actif immobilisée, 7 100 000. Je rappelle qu'il y a des données qui sont historiques. Par exemple, l'hôtel d'Iéna est immobilisé pour sa valeur historique et avec son amortissement, ça n'est évidemment pas la valeur du marché. Hein. Donc on n'a pas réévalué ça. Je pense qu'on le vendrait un peu plus que sa valeur actuelle après amortissement.
On a des créances d'exploitation et d'exploitation, vous voyez, qui sont, je dirais, orientées positivement si on regarde ça à côté SOS. Voilà. Et puis pour le reste, des valeurs mobilières de placement, c'est essentiellement côté SOS. Il y en a concernant les groupes et promos sous égide, hein, puisque je vous rappelle que leurs données sont intégrées au niveau de ce bilan. Voilà. Donc on a un bilan qui aujourd'hui fait 44 355 000. Il est en baisse par rapport à 2017, essentiellement du fait de la perte sur les produits financiers concernant la SOS. Donc l'an dernier, on était en fait à 47 millions. Je ne vous ai pas mis les chiffres 2017, sinon j'allais vous gaver, comme on dit, assez vite. Voilà. Mais je rappelle donc ce document, vous pourrez le consulter sur le site de la SOS, il vous donne tout le détail. C'est une plaquette faite par l'expert comptable. Ça n'est pas audité par le commissaire aux comptes, hein, puisque ça nécessiterait un travail un peu plus complexe, notamment en termes de fiscalité, et je ne voudrais pas qu'à la fin on soit considéré comme un groupe industriel. Fiscalement, ça ne serait peut-être pas souhaitable. Voilà, donc je vais vous parler de la SOS maintenant, c'est la partie statutaire. Donc effectivement, Jean-Marie le disait, la vision consolidée, c'est une vision non statutaire. On ne vous demandera pas d'approuver les comptes consolidés, puisque on évite d'entrer dans cette démarche-là, et on va se concentrer sur la SOS. Alors là, si on prend les comptes de la SOS, j'ai mis en rouge le réel et en vert ce qui était au budget. Donc je rappelle, le budget de la SOS pour 2018 était en léger excédent, 19 000 €. Voilà. Et ça s'appuyait sur, si vous reprenez les composantes, les promos et groupes sous égide, la variation de leur compte bancaire. Il était attendu 400 000 € de variation. Voilà. La fin du projet Arts et Métiers Accélération n'était pas budgétisée. Hein, je rappelle que ce budget a été fait en 2017, donc on était encore un petit peu éloigné de ce qui s'est passé en 2018. Et puis, ce que j'ai appelé les activités récurrentes de la SOS, elles étaient donc en déséquilibre de 380 000 €. Hein. Vous voyez que 380 000 € d'un côté, 400 000 € de l'autre, côté groupe et promo sous égide, ça aboutissait à ce léger excédent. Voilà. Et en réel, le réel est en rouge, vous voyez qu'on termine à moins 3,6 millions. Les groupes et promos sous égide, le solde est à 10 000 €, voilà, donc ça influe extrêmement peu. La fin du projet Arts et Métiers Accélération, vous l'avez vu dans la plaquette, dans le rapport de gestion, il y a un certain nombre de dépenses de début 2018 pour 122 000 €, et le reste, les activités récurrentes de la SOS, moins 3,5 millions. Donc je vais entrer un peu dans le détail. Il y a beaucoup de chiffres. Hein. J'essaie de mettre des lettres, mais il y a malheureusement beaucoup de chiffres dans ce domaine. Là, c'est un rappel pluriannuel. Dans une vision, je dirais, compte de résultats d'entreprise, d'une certaine façon. D'abord, notre résultat d'exploitation. Vous trouvez les 2 années précédentes, et l'année 2018, et puis le rappel du budget et l'écart entre le réel et le budget pour 2018. Donc, 2016, vous voyez, on avait un résultat d'exploitation à moins 1,9 million. On est passé à moins 2,1 millions en 2017. Et là, on arrive à moins 1,4 million à peu près en 2018. Si je mets à part Arts et Métiers Accélération, qui a été un élément assez lourd en 2017, et les groupes et promos sous égide, alors, je tiens vraiment à les mettre à part parce que je rappelle que les fonds des groupes et promos sous égide sont préservés et il est hors de question d'envisager que ça paye le fonctionnement de la SOS. Donc, en présentation, même si comptablement on se doit de les intégrer, c'est une obligation comptable, on met bien à part de façon à ne pas mélanger les choses. Donc, si on met Arts et Métiers Accélération et les groupes sous égide à part, le résultat d'exploitation, vous voyez qu'il passe, en 2016, il était de moins 2,1 millions à rapporter à peu près 3 millions de dépenses. Ça se situe. Moins 1,6 million en 2017 et moins 1,3 million, 1,269 000 en 2018. Voilà. Donc une amélioration de la situation qui est, je trouve, favorable. La ligne la plus importante en regard du résultat d'exploitation, c'est le résultat financier. Vous voyez que 2016, qu'est-ce qui faisait que la situation était finalement positive? C'était le résultat financier, résultat des placements.
et les plus-values que dégageaient les placements. 2018, 1,4 million de produits financiers, là aussi tout se passe bien. Et puis 2017, pardon, 1,4 million, et 2018, là on bascule complètement à moins 2,2 millions, tout simplement parce que l'année 2018 a été très mauvaise en termes de placement boursier. On a pu préserver notre patrimoine, mais pas dégager de plus-value. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, on a dû comptabiliser une perte latente sur des titres Schlumberger. Donc, ça nous conduit à cette situation. Si on se situe en vision pluriannuelle, donc hors arts et métiers accélération et groupes sous égide, j'essaie de vous replacer ça en termes de trajectoire. Donc, moins 2 100 000 en 2016, moins 1 269 000 en 2018. Le budget 2019 qui a été approuvé à l'AG de novembre, c'est moins 1 100 000 de résultats d'exploitation. Et puis, l'objectif est d'arriver à moins 760 €, 759, 760 en 2021. Tout ça pour éviter, je dirais, des mesures qui cassent la dynamique de la SOS, mais c'est moins 760, je dirais, je rappelle, je vous l'avais délivré comme message en novembre dernier, c'est pour moi une forme d'équilibre. C'est assez surprenant, hein, 760 € de déficit. Non, c'est une forme d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a des produits dits exceptionnels qui correspondent aux legs qui nous sont faits chaque année. Et en moyenne, on est à 300 000 €. Si j'enlève 300 000 € de 760, je suis à 460. Et ces 460, ça correspond aux actions pour lesquelles on a reçu des donations et des legs, et dont les placements financiers ou, à défaut, le capital doivent financer ces mêmes actions. Ces actions, je rappelle, c'est des actions d'entraide et de soutien aux jeunes, à nos jeunes camarades. Typiquement, le WeMind, par exemple, c'est pour des bourses pour nos camarades, pour leur permettre d'étudier, y compris d'aller à l'étranger. Voilà, donc on est sur une trajectoire qui va en s'améliorant. Il y a encore du chemin à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a dépensé? Donc là, vous trouvez les dépenses d'exploitation nettes. Alors net, je précise pourquoi. C'est parce que sur un certain nombre d'activités, il y a une forme d'autofinancement. Je vais prendre un exemple. Le CLENAM encaisse des cotisations et des contributions, fait des dépenses, et ce qu'on va mesurer là, c'est le solde net à charge de la SOS, par exemple. Bormes-les-Mimosas, c'est un autre exemple. Il y a des dépenses, des recettes, et on regarde le solde. Donc ces 2 millions, on a fait 2,7 millions de dépenses nettes en exploitation en 2018. Il y avait 3,1 millions prévus au budget, donc on a minoré par rapport à ce qui était prévu au budget. Alors il y a déjà des dépenses indivises communes à l'ensemble de l'activité, qui sont l'administration, l'informatique, la communication, l'hôtel d'Iéna et le local de Lyon, et puis en recettes, c'est pour ça que j'ai mis en rouge, c'est en bas, je suis désolé, pas forcément facile à voir de loin, mais ce qu'on refacture aux filiales, par exemple à Club Iéna pour l'hôtel d'Iéna. Donc ça nous ramène de l'argent. Globalement, ces dépenses indivises, ça représente 1 230 000 pour 1,4 million qui était prévu au budget. Voilà. Et donc, comment se répartissent ces autres dépenses? Eh bien, il y a des dépenses qui ont trait aux élèves et à l'école, sur un certain nombre de thématiques. Bien sûr, la promotion du métier de l'ingénieur, le think tank, les résidences, les DSC, l'accueil et activité des élèves, et puis les prix et bourses aux élèves. Tout ça, vous le voyez, ça fait 390 000 € en 2018 de dépenses nettes, l'essentiel étant sur l'accueil et les activités des élèves et les prix et bourses. Le reste est une part extrêmement faible de ce poste de dépenses. Deuxième sous-ensemble, tout ce qui touche à la vie de la communauté, bien sûr la gouvernance, les réunions diverses et variées qui ont lieu du comité, du conseil d'administration, de toutes les commissions diverses et variées, les actions dans les régions, les parrainages. Je rappelle qu'il y a une partie de cotisation qui est prélevée chaque année pour constituer une réserve pour les promos qui vont être marraines dans quelques années, et donc qui leur est reversée chaque année. Donc c'est la partie reversée qu'on trouve là. La contribution aux IESF, par exemple. Mais le gros poste, c'est la partie gouvernance, animation, les régions, le parrainage. Donc ça, on a moins dépensé qu'au budget, 50 000 € de moins que ce qui était prévu au budget.
Dernier sous-ensemble. Alors, ces sous-ensembles, ils sont bien sûr discutables en termes de périmètre, et je suis totalement ouvert à la critique là-dessus. Mais dernier sous-ensemble, c'est l'entraide et le soutien aux sociétaires. Il y a bien sûr, je l'ai mis en plus gros, le pôle carrière, parce que sur les 660 000 € de dépenses qu'on trouve là, la moitié concerne le pôle carrière. Donc, le reste va concerner l'entraide, poste important, le CLENAM et les groupes professionnels. Les autres postes étant des postes de plus petite taille. Voilà. Donc ça vous situe un petit peu la typologie des dépenses de la SOS en 2018. Le détail des variations ou de la constitution de chacun des postes, vous l'avez dans les 44 pages. Donc je ne vais pas vous le refaire maintenant. Je rappelle donc qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont financées par les placements de ce que l'on a reçu comme donation ou comme legs, les prix et bourses aux élèves et l'entraide, et ça représente à peu près un peu plus de 400 000 €. Concernant les ressources, je dirais, d'exploitation, il y a quoi? Il y a les cotisations et puis les versements volontaires. Vous trouvez l'historique 2016, 2017 et 2018. On a une baisse d'à peu près 50 000 € quand même sur les cotisations encaissées en 2018. Et puis concernant c'est marqué dons divers, on appelle ça maintenant versement volontaire, hein, je vous rappelle, puisque ce n'est pas déductible fiscalement. Ces dons divers, quand on voit la partie rouge, ils sont apparemment en baisse. Alors je dis apparemment parce que les années passées, quand des camarades qui avaient eu des prêts d'honneur n'arrivaient pas à rembourser, c'était passé en perte, mais certains, quelques années après, arrivaient à redonner un peu d'argent. Et du coup, comme le prêt était clos, c'était considéré comme un don. Ce qui n'est pas tout, enfin, pas tout à fait, on va dire. Et donc, depuis 2018, on le réinjecte, ce remboursement différé de prêt d'honneur, sur la ligne entraide. Ça explique que vous ne le voyez pas apparaître, ce n'est pas 247, mais ça serait 247 plus 24, théoriquement. Donc globalement, c'est stable par rapport à 2017, cette partie-là. Par contre, les cotisations, c'est un point qu'on surveille, et Napo, enfin Joël Lempereur, y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, concernant les ressources qui dégagent des produits, les postes qui dégagent des produits financiers, on a un portefeuille de titres Schlumberger donné par notre camarade Louis Magne. Il a donné 302 000 titres, ce qui est très conséquent. Ces titres ont été, au cours des années, vendus et l'argent a été placé. Donc quand ça baisse, c'est la flèche rouge, c'est qu'on a vendu des actions et placé l'argent. Quand ça remonte, que c'est vert, c'est pas que le cours du titre a regrimpé, mais c'est parce qu'on a reçu un nouveau don d'action. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est que le cours du titre, alors je l'ai rappelé là, dans le petit histogramme à droite, vous voyez qu'il a un vécu qui est loin d'être un long fleuve tranquille, et que l'année 2018, malheureusement, elle est là. Hein, vous voyez. Et le point le plus bas, c'est le 31 décembre 2018. On n'a pas de chance. Hein. Donc à l'arrêté des comptes, quand on compare le cours du titre à la valeur qui a été entrée dans les comptes à l'origine, je rappelle que c'est un don, hein, on ne va pas se plaindre d'un cadeau qu'on nous a fait, hein, mais le cadeau nous a été fait avec une valeur de 80 € le titre, et fin 2018, il était à 31. Voilà. Donc ça nous oblige, comptablement, tant qu'on n'a pas vendu ces titres, hein, ça nous oblige à suivre la perte latente, la perte potentielle, et à l'intégrer dans nos comptes. Donc à passer une provision. Cette provision, ça n'est pas de la sortie d'argent, c'est comptable, purement comptable. Mais vous voyez que la provision fin 2017, 2,4 millions, on est passé à 4,9 millions de provision fin 2018, du fait de la chute du titre. Je vous mentionne ici la valeur du titre hier. Voilà. Hier, depuis janvier, le cours du titre est remonté, donc potentiellement on aurait pu récupérer pas loin de 900 000 € depuis janvier, mais restons prudents, l'année 2019 n'est pas finie. Voilà. En tout cas, c'est un mécanisme, je dirais, qui n'enclenche pas de sortie de trésorerie, hein, c'est comptable. Concernant les placements, donc les fonds communs de placement, alors pourquoi là aussi ils ont progressé, hein, quand on monte des marches, eh ben, c'est parce que, vous savez que côté Schlumberger, on a vendu des titres, on place l'argent, tac, 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 et on monte. L'an dernier, on avait dégagé une plus-value très conséquente,
celle qui était prévue au budget pour équilibrer les comptes. Et puis 2018, vous voyez que la plus-value, elle est très modeste, 72 000 €. Voilà. Et pour équilibrer les comptes, il aurait fallu 1,5 million dans ce qui était prévu au budget. Donc, voilà, ça nous fait un déficit financier. Ceci étant, il ne faut pas avoir de peine ou de regret vis-à-vis de ces placements, parce que je vous ai mis en surimpression ici l'évolution de ces fonds communs de placement au cours des années. Et depuis janvier, c'est pareil, ils sont montés. Et la banque Saint-Olive, qui gère nos placements sur les fonds communs de placement, a su nous préserver de pertes importantes en 2018. La bourse, ou le CAC 40 ou le Dow Jones sont perdus entre 10 et 14%. Nous, on est resté avec un patrimoine qui n'a pas fléchi, donc on n'a pas trop à se plaindre. Voilà. Mais c'est pareil, quand on a fait l'arrêté des comptes, on était au point qui est ici, qui était le point bas. Donc voilà, parfois on n'a pas de chance, hein, mais on pourrait décaler l'arrêté des comptes à des moments plus favorables, mais non. Voilà. Voilà. Non, c'est pas l'État, c'est la vie de la bourse, et 2019, on reste très prudent, parce qu'évidemment, le Brexit peut avoir un impact. Alors, juste peut-être par rapport, justement, aux placements communs, disons, qui ont été faits. Donc ça, c'est, il y a deux portefeuilles, un portefeuille moyen terme et un portefeuille long terme. Et c'est quelque chose qui a été imaginé en 2013, je crois. Ouais. Et donc, je pense que ceux qui ont imaginé cela nous ont rendu quand même à la sauce un très très bon service, parce que ça nous permet comme ça de globaliser, d'avoir une meilleure gestion, une gestion qui est, comme a pu le montrer Didier, qui peut être plus amortie par rapport aux aléas financiers qu'on peut avoir effectivement. Et en plus, on a deux prestataires, donc la banque Saint-Olive et puis le conseil qui nous aide à ce niveau-là, de très bon niveau, ce qui nous permet, je vous le garantis, d'être très rassurés par rapport à justement à ces fonds communs de placement. Et je crois que ce sont des solutions qui ont été trouvées, qui nous permettent de voir à ce niveau-là l'avenir avec de la sérénité. Oui, je rappelle juste que ces fonds communs de placement sur le long terme, depuis la mise en place en 2013, on a une croissance d'environ 3,4% en moyenne par an. C'est beaucoup mieux qu'un livret A. Hein. Voilà, donc on ne va pas tout à fait se plaindre. Hein. Voilà. Alors, donc j'évoquais tout à l'heure les legs. On a eu une année 2018 assez contrasté en ce sens qu'on a eu des legs, et ça on doit remercier les camarades ou les veuves de nos camarades qui nous ont accordé ces legs. Par contre, comptablement, ça compte pour quasiment rien en 2018, ça comptera en 2019 et au-delà. Pourquoi? On a deux legs, un leg, alors j'ai mis leg B, c'est le leg Bompard, voilà, la veuve d'un camarade Mayou, qui nous a légué 6 studios, pour une valeur de 298 000 €. On a eu les derniers documents notariés, enfin même avant-dernier, je dirais, parce qu'il en manque encore un, en fin d'année. Voilà. Donc la comptabilisation de ce leg n'interviendra qu'au jour où on liquidera ce leg, c'est-à-dire qu'on vendra les appartements. Donc on attendait d'avoir tous les actes notariés pour ensuite pouvoir enclencher une vente. Voilà. Et puis un autre leg important, le leg route, un de nos camarades, qui nous a légué avec une partie aux orphelins apprentis d'Auteuil, qui nous a légué ses biens, mais en nue propriété, donc son épouse est toujours de ce monde. Donc évidemment, pour l'instant, ça n'apparaît pas dans nos comptes, c'est hors bilan, comme on dit. Et donc ça interviendra en différé au jour où on aura la jouissance de ces biens. Voilà. Ce leg-là est assez conséquent, hein, parce qu'il fait un peu moins de 2 millions d'euros quand même en valeur potentielle pour nous. Voilà. Donc on doit remercier les camarades qui pensent à la SOS et à la communauté et aux élèves. Voilà. Un dernier point, c'est ce qu'on ne compte pas dans la partie comptable, mais qu'il faudra qu'on envisage, qu'on prévoit de comptabiliser à partir de 2020, c'est la contribution des bénévoles. Corentin en a parlé tout à l'heure. Tu peux écouter Corentin si tu veux, n'hésite pas. Oui, oui. Ah ben Philippe, il a du mal, il faut lui expliquer.
Voilà, c'est la contribution des bénévoles. Jusqu'à maintenant, on n'a pas l'obligation de le comptabiliser, mais à partir de 2020, il y a un nouveau règlement qui a été mis en place fin décembre 2018 pour la comptabilité des associations. Il faudra qu'on adapte notre comptabilité en conséquence. C'est pareil pour toutes les associations et fondations. Et il faudra qu'on puisse évaluer. Alors, ça sera ce qu'on appelle en classe 8, ça ne sera pas dans le compte de résultat en tant que tel, la contribution des bénévoles. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous envoyer une fiche de recensement de vos heures passées. On va essayer d'avoir une méthode assez simple pour évaluer ça, qui soit pérenne, parce qu'il faut que ça se fasse tous les ans. Je me suis lancé dans une évaluation en prenant, vous voyez, des promos, les groupes territoriaux, etc., etc. À partir de la définition du temps passé qui avait été faite par un groupe de travail du comité pour chaque type de grande fonction, fois le nombre de fonctions que j'ai pu identifier, j'arrive à en gros 35 000 jours en 2018. 35 000 jours, c'est 160 équivalents temps plein. C'est quand même conséquent, quoi, voilà. Alors, peut-être que je ne mets pas ma main à couper sur le chiffre. Il faut qu'on ait calé une méthode pour 2020, ça sera nécessaire, mais ça traduit quand même, c'est important, l'investissement de tous les camarades dans cette association. C'est-à-dire que c'est effectivement le moteur de l'association. Si on n'avait pas ça, je pense qu'on n'irait pas très loin. Voilà. Dans les points divers que je voulais mentionner, c'est qu'on a fait faire une évaluation des biens que j'appellerais de valeur, les meubles et objets d'art qu'il y a à l'hôtel d'Iéna, parce qu'ils n'étaient pas dans les comptes jusqu'alors. Voilà. Et pour le commissaire aux comptes, c'était un petit peu gênant, et je le comprends. Donc ces biens de valeur, j'ai mis un exemple. Vous voyez, c'est pas une personne qui téléphone, mais c'est la fortune voilée en marbre de Carrare de 1915. Vous la voyez à côté de l'ascenseur, vous y faites attention parce qu'elle a une valeur de 200 000 € quand même. Voilà. Donc c'est quand même la moitié des 400 000 € de nos biens immobiliers de valeur qu'on a à la SOS et qui sont intégrés dans les comptes maintenant proprement, je dirais. Dans les provisions, on a une provision pour risque et contentieux de 50 000 €. C'est essentiellement des provisions pour frais, même uniquement des provisions pour frais d'avocat pour un contentieux commercial en cours. Et puis, je l'ai mentionné, on va préparer en 2019 le passage à compter de janvier 2020 au nouveau plan comptable des associations qui s'imposera à nous. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a amélioré notre résultat d'exploitation. On est encore très déficitaire, mais on l'a amélioré, donc il faut poursuivre l'effort. Notre déficit global, c'est d'abord un déficit pour partie purement comptable, c'est les titres Schlumberger, puisque vous voyez que cette provision, on était au point bas 2018, on pourrait avoir aujourd'hui repris quelque chose comme 900 000 €, donc c'est très temporaire, et ça n'a pas d'effet de trésorerie. Par contre, il nous manquait quand même des produits financiers, et ça c'est clair. Et puis le report de comptabilisation de legs. Tout ça, ça confirme un peu la trajectoire qui a été travaillée en 2018, dans laquelle le comité s'est impliqué très, très fortement pour il y a eu beaucoup de discussions, je vous rappelle, on l'avait évoqué en novembre dernier sur la stratégie budgétaire qu'on voulait pour la SOS, et notamment comment on pouvait modérer nos dépenses, accroître nos ressources récurrentes, et puis ce que j'ai mis, nous désaccoutumer des produits financiers, parce que ce n'était pas très raisonnable d'être dans cette situation. Alors juste par rapport à cela, donc j'ai demandé à Didier. Alors, donc si on revient au slide précédent, j'ai demandé à Didier que je souhaitais qu'on puisse analyser de façon très précise toutes les dépenses qu'on faisait au niveau de la SOS, point par point, pour voir quelle était leur vraie valeur ajoutée. De telle sorte que, quand on dit diminuer les dépenses, il y a peut-être certains points où il faudra peut-être les augmenter les dépenses, puis d'autres où il faudra vraiment les diminuer. Ce sont des points qu'on fait peut-être depuis des années, mais qui servent plus à rien. Et donc j'ai demandé ce travail-là, donc je sais qu'il y a un certain nombre de bénévoles qui travaillent là-dessus, et je crois que c'est très important pour nous de mettre ceci en place
ce ne sera peut-être pas à fin 2019, mais qu'en 2020, on puisse vraiment l'orienter dans ce sens-là. Donc tu peux passer le slide d'après. Voilà, donc, pardon. Voilà, donc si vous avez des questions sur ces comptes 2018, des interrogations, n'hésitez pas. Je vous ai assommé peut-être. Si, non, vous n'êtes pas obligé de dire non. Hein. Bon, je pense quand même qu'on peut remercier Didier non, mais c'est pas que moi. de vous avoir donné, de vous avoir mis à disposition un rapport donc très précis par rapport, je dirais, un rapport de gestion qui est très précis. Donc, ce qui peut-être explique le fait qu'il n'y a pas de questions. Donc, je pense que tout le monde a dû lire ce rapport. C'est gentil comme de m'excuser. Non, mais c'est pas la peine. Non. Bon, si vraiment vous n'avez pas de questions, je vais demander à notre commissaire aux comptes. Le voilà. Voilà, donc notre commissaire aux comptes, qui est le cabinet Coged, hein, je vous rappelle, qui, comme chaque année, c'est comme vous voulez, ce qui vous arrange, sur vos pupitres, voilà, va nous présenter la synthèse de son rapport. Vous avez reçu aussi les documents avec la convocation. Voilà. Bonjour à tous. Donc le rapport vous a été communiqué. C'est des rapports qui sont très normés, donc qui ne sont pas très amusants à lire, mais je vais vous les synthétiser. On a effectué nos diligences dans un cadre référentiel des normes comptables françaises. On rappelle également dans ce rapport qu'on est soumis à des règles d'indépendance qu'on a respectées. Il y a un paragraphe aussi sur la justification des appréciations. Et on vous informe que nos appréciations les plus importantes ont porté sur le caractère approprié des principes comptables et principalement sur les valeurs mobilières et les disponibilités qui sont les postes de bilan qui sont les plus significatifs. On a bien sûr vérifié que les informations qui nous ont été communiquées dans le rapport moral et les rapports financiers étaient concordants avec les chiffres certifiés. Il y a un paragraphe sur la responsabilité de la direction qui arrête les comptes, un autre paragraphe sur la responsabilité du commissaire aux comptes, qui rappelle que notre objectif c'est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. Et donc sur la base de tous ces éléments, on a certifié que les comptes étaient sincères et réguliers au regard des principes comptables français. Voilà, donc une certification sans aucune réserve. Sur les conventions réglementées, il nous a été communiqué aucune nouvelle convention réglementée conclue au cours de l'exercice. Et on rappelle les 3 conventions qui existent avec la société Club Iéna SAS et on détaille les impacts financiers de chacune de ces conventions. Voilà. Et je ne peux malheureusement pas répondre aux questions, je suis soumis au secret professionnel. Merci, monsieur. Comme je ne suis pas soumis au secret, éventuellement, vous pouvez poser des questions. Si vous... J'ai oublié de mentionner dans les disponibilités un point particulier, je l'avais mentionné l'an dernier, c'est qu'au-delà des valeurs mobilières de placement que vous avez vues, on a un contrat d'assurance vie qui est ancien, qui date des années 90, qui avait été, ça représentait 10 millions de francs de l'époque, 1,5 million d'euros. Évidemment, il a fructifié depuis, mais par contre, dans les comptes, il n'apparaît que pour 1,5 million. C'est pour les gens qui regarderaient dans le détail les plaquettes comptables, sachez qu'il y a cette valeur de croissance potentielle, mais on ne peut la comptabiliser que le jour où on liquide ce contrat d'assurance vie. Il a triplé à peu près. Voilà. Il y a Jean-Louis qui a une question. Pardon. Jean-Louis Bitouzé. Didier, d'abord bravo pour cette présentation. Une question très générale. Quel va être l'impact de ces nouvelles normes comptables que tu annonces pour 2020? Est-ce que c'est des travaux supplémentaires?
certainement, mais est-ce que, au point de vue présentation et règles d'utilisation des fonds, est-ce qu'il y a des modifications significatives? Ça joue principalement sur la présentation. Par exemple, la comptabilisation de legs ou je dirais la comptabilisation de subventions. Voilà. On ne peut plus mettre une ligne subvention, mais la notion de subvention est bien précise par rapport, par exemple, à une allocation financière qu'on peut recevoir d'un département ou d'une région. On sera obligé de segmenter un petit peu les choses de façon différente, mais ça ne changera pas notre façon de travailler globalement. Il faudra qu'on vérifie, bien sûr, la continuité de présentation quand on sera dans la synthèse. Je ne pense pas avoir d'inquiétude là-dessus. Le seul point qui est significatif, c'est cette comptabilisation du travail des bénévoles. Puisque là, il faut qu'on cale une méthode qui, elle, sera à gérer dans la durée. Voilà. Et qui soit la plus simple possible, parce que si on vous envoie un relevé d'heures à remplir, vous allez nous haïr. Voilà. Donc on va éviter. Mais alors, justement, par rapport à ce point-là aussi, on m'a posé des questions en disant, est-ce que cette comptabilisation des heures de bénévolat, ça ne peut pas nous desservir, et puis qu'à un moment donné, que le fisc considère que ça peut être des bénéfices ou autre. Et ce qui est fait au travers, moi, ce que j'en sais, pourquoi on demande la comptabilisation des heures, des heures de bénévolat au niveau des associations, c'est parce qu'il y a un certain nombre, entre guillemets, d'associations, loi 1901, qui pourraient être largement des sociétés commerciales. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont à la limite du truandage, et donc par ce biais-là, quand ils voient par exemple une association telle que la nôtre avec 35 000 jours, jours de bénévolat, là ils peuvent dire que c'est vraiment une association. S'ils sont dans des associations où c'est que le bénévolat est très très faible, donc là ils peuvent quand même se poser des questions de savoir si c'est pas une forme commerciale déguisée. Voilà quoi. Et c'est surtout pour ça, je pense que... Alors ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est peut-être aussi par rapport au PIB. S'il n'y a plus des questions concernant les comptes 2018... Vite, on va voter, vite. Donc je propose qu'on passe au vote. Alors les votes concernent l'approbation des comptes 2018 tels qu'ils vous ont été présentés. Donc pour cela, il y a une résolution qui va s'afficher bientôt. C'est parti. Bon. Elle a été affichée. Allez, non. Allez. Bon. Ah, il nous en reste 3. C'est laborieux. Ah, je pense que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a vu tout à l'heure et que celui qui est arrivé en dernier, il était mis en évidence. C'est pour ça, je pense. Ah. Bon, donc je pense qu'on va considérer que le vote est clos. On peut afficher les résultats ?
Bien, je vous remercie pour cette approbation des résultats.